Amen. Bonjour tout le monde. Comment est-ce que vous allez ce matin? Ça va? Oui, ça va? Merci mon frère. On entend un oui là, rempli de vie. Hein? Hier, vers 19h30, j'étais en train de me promener en forêt avec madame. Et lorsqu'on se promenait, je lui ai dit, écoute Marie, tu sais, depuis que je travaille pour l'église des Beauvresses, plus le temps il avance, plus je commence à sentir un peu les hauts et les bas de l'église. Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais je commence vraiment à sentir quand l'église des Beauvresses va vraiment bien, et quand ça va un peu moins bien, je commence vraiment à sentir cette pesanteur spirituelle. Et du coup, je me suis dit, mais Christ nous a dit, vous serez attaqués parce que vous croyez en moi. Et je me dis, ok Seigneur, mais par moments, lorsqu'on est tellement dans ces persécutions, lorsqu'on vit tellement des choses compliquées, eh ben, on a beau prier pour nous, on a beau nous donner des paroles bibliques, tout ça, ben, on est déjà rempli. On est toujours dans cette espèce de dépression spirituelle. Je ne dis pas ça pour décourager, je dis simplement ça pour qu'on puisse savoir que oui, on peut être aussi dans des états comme ça. Et je ne sais pas si vous le savez, mais 2 jours avant que Samuel Peter Schmidt vienne, eh ben, il y a eu le frère Joseph qui a eu un accident de moto, alors qu'il devait travailler à la sécurité. Et on sait qu'à l'église de Beauvresses, il y a beaucoup de personnes qui sont malades. Il y a encore une sœur qu'on a priée hier qui a dû retourner à l'église. Et il y a aussi pas mal de décès. Hein. Donc il y a des périodes comme ça où parfois l'ennemi s'acharne, mais je nous encourage juste à ne pas lâcher, à toujours continuer à tenir en Christ. Amen. Et moi, justement, il y a 2 semaines à peu près en arrière, j'ai reçu aussi une mauvaise nouvelle. Et j'ai eu un frère qui m'a envoyé des versets bibliques. J'ai lu ça en X. Et en Y, j'ai dit c'est bon. Parce que j'ai réalisé un truc que peu importe quel prédicateur on peut être, peu importe les mots qu'on peut donner, peu importe le nombre de prières qu'on peut faire pour une femme ou pour un homme, il y a ce point rouge où il n'y a que Dieu qui peut agir. Il y a ce point rouge où il n'y a que Dieu qui peut agir. Et on se rappelle bien de Élie. Hein. La veille, il a fait descendre le feu. Et le lendemain, il était complètement en dépression spirituelle. Et là, on pouvait lui dire toutes les belles paroles du monde. Il fallait juste une intervention de Dieu. Amen. Donc si tu te trouves aussi dans une situation très compliquée, sache que Dieu, il va intervenir pour toi. Sois juste un peu patient. Peut-être qu'on a prié pour toi, peut-être qu'on t'a donné pas mal de versets bibliques et t'es gavé en fait. Attention, ça ne veut pas dire je ne crois pas en la parole du Seigneur. Je crois en sa puissance. Mais il y a des moments, c'est comme ça, où on a vraiment besoin du doigté du Seigneur pour nous faire sortir de cette zone. Et si tu te trouves aussi dans ces situations, le Seigneur va te faire ce doigté. Amen. Et c'était quand? C'était samedi matin, je me réveille. Donc je vais vers mon miroir et je commence à me regarder comme ça. Et je commence à dire, waouh, c'est pas mal tout ça. Dans quelques jours, bientôt 40 ans, et je suis toujours en forme. Et pendant que je me disais ça, il y a ma femme qui était comme ça, elle me regarde, elle me fait, mais Doris, t'es sûr que ça va? Je lui dis, oui, ça va, Marie. Parce que je suis vivant, je suis en forme, je suis en bonne santé, et j'ai tout ce qui est basique, la nourriture, mes enfants vont bien, alors j'ai la joie dans mon cœur. Amen. Mon frère et ma sœur, j'ai aussi envie de te rappeler ce matin que peu importe les situations dans lesquelles tu es en train de vivre, rappelle-toi d'une chose, tu es encore vivant, tu es encore là, et si tu es encore là, c'est que Dieu a encore des plans pour toi. Ne laisse pas l'ennemi venir t'embrouiller avec tous tes problèmes là. Des problèmes, il y en aura, mais le Seigneur va les utiliser pour te fortifier encore. Amen. Et le thème de mon message, c'est « Soyez toujours dans la joie ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Sois toujours dans la joie ». Avec plus de conviction, comme mon frère l'a dit avant. Sois toujours dans la joie, mon frère. Hein? Soyez toujours dans la joie. Ça, c'est le thème du message. Soyez toujours dans la joie, peu importe les circonstances de la vie. Soyez toujours dans la joie. Et pour ça, on va partir dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16 jusqu'à 23. Mais avant d'aller, je vais juste expliquer un peu le contexte. Il faut savoir que la lettre de Thessaloniciens, c'est certainement une des premières lettres que l'apôtre Paul a écrites. Hein.
et c'est même une des premières lettres du Nouveau Testament. Alors pour le contexte, vous trouvez ça dans le livre des Actes, donc c'est Paul et Silas, donc ils vont en Grèce, donc c'était dans la Grèce antique, donc à Thessalonique, et là durant un mois, ils annoncent la bonne nouvelle. Ils prêchent Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, croyez en lui, vous aurez la vie. Et en un mois, il y a beaucoup de Juifs et beaucoup de Grecs qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Et c'est là, en fait, que vient l'église de Thessalonique. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, en Grèce, il y a plusieurs divinités. Les Grecs, ils ont leur Dieu, tout ça, voilà. Et tout d'un coup, ils voient une église comme ça se lever et commencer à proclamer un Jésus-Christ roi et qui règne sur le monde. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à accuser ces chrétiens en leur disant qu'ils sont en train de défier l'empereur César parce qu'ils disent qu'il y a un certain Jésus qui est roi et qui règne sur le monde. Et suite à ça, il y a eu beaucoup de persécutions, mes frères et sœurs. Lorsqu'on parle de persécution, c'est pas va là-bas avec ton Jésus. Donc, c'est des gens qui sont mis en prison, qui sont frappés, peut-être mis à mort, tout ça. Et dans cet engouement, en fait, la persécution était tellement forte que Paul et Silas, ils ont dû s'enfuir. Ils ont carrément dû partir. Vous connaissez Paul, c'est un dur à cuire, mais là, c'était tellement chaud. Même lui, il est parti. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette séparation, elle était très, très douloureuse pour l'apôtre Paul, parce qu'il aimait énormément cette église de Thessalonique. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé un moyen de pouvoir rester en contact avec cette église, et c'est comme ça qu'il a commencé à écrire cette première lettre de l'épître aux Thessaloniciens. Et cette lettre, elle a été écrite à peu près pour l'histoire entre 50 et 51 après Jésus-Christ. Amen. Alors je lis, on peut tous lire ensemble pour ceux qui peuvent se lever, parce que c'est vraiment le chiasme de mon message aujourd'hui, c'est « Soyez toujours dans la joie ». Si tu as retenu ça, c'est bon. Tu peux partir, mais attends quand même, on va prier à la fin. Alors, allons-y mes frères et sœurs. 1, 2, 3. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer. Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais sous quelque forme que ce soit. Amen. Amen. Vous pourrez continuer la suite à la maison si jamais. Donc, soyez toujours dans la joie. Donc, le verset 16, c'est ce qu'il nous dit. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas toujours dans la joie. Si quelqu'un dans cette salle est toujours dans la joie, que cette personne se lève et nous dise son secret. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est toujours dans la joie dans cette salle? Tu es toujours dans la joie? Ah, non, j'ai dit toujours. Franchement, s'il y a quelqu'un qui est toujours dans la joie, tu es toujours dans la joie? Non, j'ai dit toujours. À mon avis, je pense qu'il n'y a personne dans cette salle qui peut me dire qu'il est toujours dans la joie. Et s'il ne vous plaît, pas de paroles faciles du style « Quand Jésus est dans ta vie, tu es toujours dans la joie. Jésus-Christ est dans ma vie, mais je ne suis pas toujours dans la joie, malheureusement. » Parce que la personne qui vient de perdre toute sa famille, crois-moi que cette personne n'est pas dans la joie. C'est vrai que Christ, il est dans notre vie, mais on n'est pas toujours dans la joie. Et lorsqu'on lit le verset 16, on voit que c'est marqué « toujours ». Le fait d'être toujours, ça veut dire que c'est une joie qui est en continu. C'est pas par moment, tu es dans la joie, et puis tout d'un coup, dépression spirituelle, et puis ça repart. Non, la parole nous dit « soyez toujours ». Et si la parole, elle le dit, c'est que quelque part, c'est possible. Et je vais pousser un peu le bouchon un peu plus loin, c'est que le verset 16, lorsqu'il dit « sois », en fait, c'est un ordre. C'est un ordre. Soyez toujours dans la joie. Ce n'est pas une proposition, mais un ordre que le Seigneur nous donne. Soyez toujours dans la joie. Donc maintenant, on peut se poser cette question. Si la Bible nous ordonne d'être toujours dans la joie et qu'on n'est pas dans la joie, sommes-nous en train de désobéir à la parole de Dieu? Je vais même aller encore un peu plus loin. Sommes-nous en train de pécher?
parce qu'on sait que désobéir à la parole de Dieu, c'est péché. Hein. Donc c'est la question qu'on peut se poser. Je vois qu'il y a certains qui se disent, mais attends, il nous amène où là, Doris? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Est-ce que vous avez déjà remarqué l'attitude des petits-enfants? Là, ils sont à l'école du dimanche. Est-ce que vous avez déjà remarqué l'attitude des petits-enfants? Les petits-enfants, ils sont, le plus souvent du temps, ils sont souvent dans la joie. Hein? Lorsque vous remarquez les enfants, depuis leur naissance jusqu'à ce qu'ils arrivent à peu près à l'adolescence, ils sont souvent dans la joie. Et ça fait vraiment écho à ce que Jésus-Christ l'avait dit dans Marc, chapitre 10, verset 14. « Laissez donc les petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. » Et une chose est sûre, c'est qu'au paradis, la joie, elle est en continu. Hein? Je me rappelle d'une fois, il y avait ma fille Malika, elle avait fait une petite bêtise, ou une grosse, je ne sais plus. Je l'ai vraiment engueulée, c'était assez chaud comme ça. Et après, je l'ai mis en punition. Et quelques minutes plus tard, elle vient vers moi, tout souriante. Elle est venue, elle m'a pris dans les bras, elle a continué à jouer. Moi, je n'ai pas compris. Pourtant, j'étais toujours encore dans ce qu'on venait de vivre avant. Hein. Soyons toujours dans la joie et les enfants nous le montrent jour après jour, mes frères et sœurs. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce possible d'être constamment dans la joie? Hein? Non, mais posez-vous vraiment cette question. Est-ce qu'on peut vraiment être toujours dans la joie? Moi, lorsque je préparais ce message, je me suis vraiment posé cette question. Est-ce que c'est possible, en fait, finalement? Hein? La réponse est oui. La réponse est que c'est possible, mes frères et sœurs. Hein? Pourquoi? Parce que lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés avec la capacité d'être constamment dans la joie. Hein? Dieu nous a créés pour ne pas être dans des soucis, dans des problèmes comme ça. Lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés pour être constamment dans la joie, mes frères et sœurs. Amen. Et on peut observer que avant que Adam et Ève désobéissent à la parole de Dieu, vous verrez dans la Bible, c'est marqué aucune part que l'homme avait des soucis, l'homme était dans des inquiétudes, l'homme n'était pas dans la joie. Non, vous verrez nulle part. Donc à la base, Dieu nous a créés pour être constamment dans la joie. Mais certains pourraient me dire, oui, mais Doris, ça c'était avant que Adam et Ève désobéissent. Mais laisse-moi te rappeler encore ce matin que cela est désormais possible depuis que Jésus-Christ est revenu sur terre mourir pour te pécher mes péchés. Amen. La mort de Jésus-Christ, c'est pas simplement pour qu'on soit sauvé. Ça, c'est vraiment le gros bonus. Mais ce que Jésus-Christ il a fait, il a remis en place le plan initial que Dieu il avait fait pour nous. Amen. Et le fait de voir un enfant souvent dans la joie, cela nous rappelle qu'à la base, Dieu nous a fait pour être dans la joie. Et de ce fait, lorsqu'on vient en Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ l'a dit, il faut renaître de nouveau. Et lorsqu'on renaît de nouveau, on retrouve cette joie initiale. On rentre à nouveau dans le plan de Dieu, mes frères et sœurs. Donc oui, c'est possible d'être constamment dans la joie. Et j'ai envie de dire que cette joie, elle est tout le temps en nous. Mais ça peut nous arriver de la perdre, d'où cette expression qu'on peut dire quand on n'est pas bien. Ah, tu sais, j'ai perdu ma joie. Amen. Donc pour la conclusion du verset 16, soyez toujours dans la joie, on peut aussi le traduire par soyez toujours accrochés à Christ. Hein? Soyez toujours accrochés à Christ. Puisque lorsqu'on vient à Christ, on rentre dans ce plan initial que Dieu avait prévu pour nous, être constamment dans la joie. Et le fait de dire « sois toujours dans la joie », cela veut dire aussi ne laisse absolument rien venir te détourner de Christ ou te détourner de cette joie, mes frères et sœurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce matin? Gloire à Dieu. Et je sais que parfois on reçoit des coups durs dans la vie, et parfois il y a même des frères et sœurs qui ont vécu des choses mais tellement compliquées. Et lorsqu'ils viennent nous en parler, la première chose qu'on ne pense pas leur dire, c'est « sois toujours dans la joie hein ». La première chose, c'est qu'on l'écoute, on compatit, tout ça au commun, mais on devrait pouvoir lui dire clairement « écoute mon frère, je sais ce que tu es en train de vivre, c'est très compliqué, mais oublie pas que Christ il est dans ta vie. Oublie pas que Christ il est dans ta vie. » C'est des paroles qu'on a déjà entendues et réentendues, mes frères et sœurs. Mais ça veut dire qu'en dehors de ça, il n'y a absolument rien d'autre, mes frères et sœurs. Amen.
Et d'ailleurs, vous connaissez tous cette chanson, hein. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Hein? Je suis dans la joie, car Yahweh m'a libéré. Amen. Je suis dans la joie, car je suis rentré à nouveau dans le plan initial de Dieu, mes frères et sœurs. Mais comment toujours être dans la joie? On sait que c'est possible. Et comment le faire? Le verset 17 va nous le répondre. Prier sans cesse. Et je ne vais pas trop rester sur le verset 17 parce que j'avais déjà amené un prêche là-dessus. Mais je vais expliquer en quelques mots. Est-ce que c'est possible de prier sans cesse? Oui, c'est possible de prier sans cesse. Hein. Il y a d'abord la prière où on parle avec le Seigneur. Seigneur, merci pour ci, merci pour cela, tout ça. Mais la prière, ce n'est pas que parler. Ton style de vie doit aussi être une offrande vivante au Seigneur. Ça veut dire que lorsque tu vis selon la parole de Dieu, ça aussi c'est une prière que Dieu aime, que Dieu accepte. Amen. Et maintenant, lorsqu'on dort, on se dit, mais je dors, mais qu'est-ce qui se passe pendant que je dors? Eh bien, il y a l'Esprit de Dieu qui intercède pour toi. Et ça, c'est dans Romains chapitre 8, verset 16, où on voit que lorsqu'on est en train de dormir, il y a l'Esprit de Dieu qui est là en train d'intercéder pour toi. Et de ce fait, lorsque tu te lèves le matin, tu commences par remercier le Seigneur pour la vie, ainsi de suite. Et ensuite après, dans la journée, tu aimes ton prochain, tu fais ceci. Si tu n'avais pas pardonné un frère, tu vas le pardonner. Toutes ces actions, mes frères et sœurs, c'est une prière. Hein, que nos vies soient des offrandes vivantes pour le Seigneur. Et enfin, lorsqu'on arrive la nuit, on est en train de dormir, c'est l'Esprit de Dieu qui reprend la relève. Donc oui, c'est possible de prier sans cesse. Amen. Donc on voit que le Seigneur nous demande d'être toujours dans la joie. Et comment faire pour être toujours dans la joie? Se prier sans cesse, en s'adressant à Dieu ou en ayant une vie qui plaise vraiment à Dieu. Donc c'est possible. Et si on continue au verset 18, remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Hein? Cette parole, quand on vit des choses très très compliquées, personnellement, moi, un de mes premiers réflexes, c'est pas de remercier le Seigneur. Et lorsqu'une personne vient nous raconter qu'elle a vécu vraiment des choses compliquées, on en connaît tous, notre premier réflexe n'est pas forcément de le dire « Attends, on va remercier le Seigneur. Hein ». Si quelqu'un a déjà fait ça, en tout cas, moi, je le félicite. Et pourtant, mes frères et sœurs, c'est ce qu'on devrait faire. Lorsqu'une personne vient nous raconter quelque chose qui était vraiment terrible, on devrait lui dire « Écoute, remercie le Seigneur ». Et même nous-mêmes, lorsqu'on est en train de vivre qui sont très, très, très compliqués, on devrait simplement remercier le Seigneur. Parce que si on regarde bien, qu'est-ce qu'il y a en commun entre les personnes qui ont des problèmes et les personnes qui vont bien? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont tous en commun, ces personnes? Ces personnes sont vivantes. Hein? Une personne qui a des problèmes, comme une personne qui n'en a pas, ces deux personnes sont vivantes. Hein? Parce que pour prétendre avoir des problèmes, pour ça, il faut déjà être vivant. Donc, si tu es un disciple de Christ et que tu te dis chrétien, dès le matin, lorsque tu te réveilles et que tu vois que tu es vivant, automatiquement, ton cœur, ton âme aura juste envie de remercier le Seigneur et dire « Seigneur, merci. Merci parce que je suis toujours vivant. Merci parce que je respire, j'ai rien fait, j'ai rien mérité. Ma famille est là, ma femme est là, mon mari, tout ça. Les enfants, ils font un peu de bruit, mais ils sont là. Tout est encore là parce que tu permets. Hein? Et lorsqu'on réalise ça, on devrait normalement dire « Merci Seigneur ». Parce qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a absolument rien. Donc, verset 18, remerciez Dieu en toutes circonstances. Hein. Pourquoi il faut le remercier en toutes circonstances? Simplement parce que c'est la volonté de Dieu. Hein. C'est pas on le remercie parce que non, c'est parce que l'Esprit de Dieu habite en nous et la volonté de Dieu, c'est qu'on le remercie. Hein. On se rappelle de la prière que Jésus-Christ avait enseignée à ses disciples.
Notre Père qui est dans les cieux et que ta volonté soit... Voilà. Et une des volontés de Dieu, c'est qu'on le remercie, peu importe les circonstances. Mon frère et sœur, j'ai juste envie de dire que Jésus-Christ a payé pour tous nos péchés. Hein. J'ai l'impression que parfois on a tendance à banaliser, mais Christ a vraiment souffert et payé pour tout ce qu'on méritait. Et je pense que lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, au fond de nous, il nous dit, mais Doris, la moindre des choses, c'est quand même de dire merci. Hein. Lui, il a absolument tout ramassé. Toi, on te demande simplement de dire merci. Hein. Et ça, peu importe que tu sois heureux, malheureux, triste, divorcé, peu importe ta situation, dis merci à Jésus-Christ parce que en dehors de Jésus-Christ, il n'y a rien du tout, mes frères. Il n'y a absolument rien du tout. Donc rien que pour ça, on devrait simplement dire merci, peu importe les circonstances. Même si parfois c'est dur, moi je vous dis sincèrement, je sais que vous avez certainement vécu des choses très compliquées. Et vous vous dites, mais ma situation elle est toujours plus grave que celle des autres. Mais il y a toujours pire, mes frères et sœurs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura jamais pire que ce que Jésus-Christ a vécu. Jamais. Et si vous voulez vous consoler, sachez simplement que partout dans le monde, tous les disciples de Christ, eux aussi, vivent ce genre de situation. Amen. Et en continuant au verset 19, « N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer ». Dans d'autres versions, c'est écrit « N'éteignez pas l'action du Saint-Esprit ». Donc l'action du Saint-Esprit, c'est vraiment nous éclairer. Hein. Donc nous éclairer sur quoi ? Par exemple, sur ce qu'on vient de voir. Hein. Tu dois toujours être dans la joie. C'est quoi cette joie ? Cette joie, c'est Jésus-Christ dans ta vie. Hein. C'est de cette joie-là qu'on parle. Hein. Tu dois remercier Dieu en toutes circonstances. Pourquoi ? Parce qu'en dehors de Dieu, en dehors de Jésus-Christ, eh bien, il n'y a absolument plus rien, mes frères et sœurs. Et comment faire pour ne pas empêcher le Saint-Esprit de nous éclairer ? Nous avons au moins 2 exemples ici. Sois toujours dans la joie. Tu te lèves le matin, ah Seigneur, merci. Il fait beau, tout ça, c'est magnifique, je peux boire, je suis libre de te louer. Toujours dans la joie par rapport à ça, simplement dire merci. Et ça déjà, tu laisses l'Esprit de Dieu continuer à t'éclairer. Parce que tu es dans une continuité de la volonté de Dieu. Amen. Parce que parfois on peut dire des choses, oui, mais comment être toujours dans la joie ? Là, on a déjà des exemples, comment le faire. Hein ? Mets-le juste en pratique, même si tu en doutes, mets-le simplement en pratique et tu verras ce que le Seigneur va faire par derrière. Amen. Et je viens pas me dire, oui, mais moi, ma situation, elle est très compliquée. Là, le Seigneur, il nous donne un exemple, fais-le et tu verras après s'il n'est pas fidèle pour agir. Et si on continue au verset 20, s'il te plaît, believe, ne méprisez pas les prophéties. Hein. Je pense que certains d'entre vous, hein, depuis votre naissance, vous avez certainement reçu des prophéties. Hein. Tu seras ci, tu seras ça. Eh bien, sache que le Seigneur te rappelle encore ce matin, ne méprise pas ce qui a été prophétisé sur toi. Hein. Même lors des moments qui sont compliqués, durs, où c'est bloqué, rappelle-toi de ces prophéties. Ces prophéties, c'est Dieu qui les a dit pour toi dans ta vie. Peu importe où tu en es dans ta vie, peu importe ton âge, peu importe si tu es pratiquement à la fin, cette prophétie, elle est toujours d'actualité. Donc ne le méprise pas, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Et j'ai quand même envie de dire que, voilà, il faut quand même faire attention avec les prophéties. Hein. Donc moi, par exemple, je suis une personne, je me méfie beaucoup des prophéties. Hein. Donc j'ai rien contre les prophéties. Au contraire, je suis pour les prophéties, mais avec un discernement. Je m'explique. Jésus-Christ, à la croix, il a dit quoi ? Tout est accompli. Donc, lorsque tu mets la parole de Dieu en pratique et que tu la suis méticuleusement, tu vas automatiquement vivre les prophéties que Dieu avait prévues dans ta vie. Hein ? Et aujourd'hui, pour moi en tout cas, je pense que les prophéties viennent confirmer soit ce que tu es déjà en train de faire, ou viennent simplement te donner une direction dans le ministère dans lequel tu dois servir. Hein. Donc prophétie, oui, mais avec discernement. Mais si on reste dans ces 2 choses avant, être toujours dans la joie, s'accrocher à Christ, être toujours dans les remerciements, et l'Esprit va nous éclairer, et même lorsque les prophéties viendront, on aura le discernement. Mes frères et sœurs. Et je tiens juste à dire que je n'ai absolument rien contre les prophètes. Je respecte vraiment leur ministère. Et leur ministère est très, très, très important. D'ailleurs, je me rappelle d'un prophète du nom de Kali. Hein.
Je crois qu'il a un ministère en Afrique. L'été passé, il était venu en Suisse, il était parlé avec un ami de moi d'enfance, et il lui a dit, écoute, parmi ta connaissance, il y a une personne qui va rentrer dans la prédication. Et puis parmi ces 3 connaissances, il y avait moi, et puis 2 autres personnes, qui lui, il sait qu'ils n'étaient pas dans la prédication, et vu qu'il me connaissait, il s'est dit, ça ne peut pas être Doris, Doris c'est un voyou, il a fait de la prison, toutes ces choses, tout ça, donc je ne pense pas que c'est lui. Et j'ai quand même été voir ce prophète parce qu'il nous avait invités, et on était là, et il a commencé à me dire, oui, écoute, j'ai reçu que, voilà, parmi ces 3 amis, il y en a un qui allait faire la prédication, tout ça. Il ne savait absolument rien de ma vie, et j'ai dit, oui, effectivement, je fais des prédications, et j'ai reconnu quand même ce que le prophète là, il avait dit. Il n'est pas venu m'annoncer quelque chose, il est venu confirmer quelque chose dans laquelle j'étais déjà. Pourquoi ? Parce que j'étais déjà dans la volonté de Dieu. Amen. Et si on continue au verset 21, au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Je connais aussi un frère, je le connais même très 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 bien. Ça fait des années. Il avait reçu une prophétie que plus tard, il sera plus connu que Matou Samuel. Je ne sais pas si vous connaissez Matou Samuel. C'est un chantre donc chrétien d'origine congolaise. Donc le frère, il est resté buté sur cette prophétie. Il s'est dit, moi, de toute façon, Dieu a dit que je serai plus connu que Matou Samuel. Donc il s'est mis à fond dans la louange, dans la musique. Mais en fait, il n'était pas très bon. Il n'était pas très bon, la personne. Mais qu'est-ce qu'il a eu, ce frère ? C'est qu'il n'a pas eu de discernement. On t'a dit que tu seras peut-être connu plus que Matou Samuel, mais ce n'est pas forcément dans le chant. Peut-être que c'est dans autre chose, en tant que missionnaire, tout ça. Donc il est resté vraiment buté sur sa prophétie. Et jusqu'à aujourd'hui, ça ne décolle toujours pas. À chaque fois, je le chanvre. Alors c'est comment là ? On ne te voit toujours pas. Donc voilà, donc les prophéties vraiment avec discernement. Verset 22, « Gardez-vous de ce qui est mauvais sous quelque forme que ce soit. » Et mes frères et sœurs, j'arrive bientôt à la fin. Lorsqu'on analyse ce petit passage, on peut voir vraiment 4 points, pour ceux qui veulent le noter. Le premier point, vraiment, c'est le chiasme de mon message. Donc le centre de mon message, c'est « Soyez toujours dans la joie ». Parce qu'on a la vie. On a la vie, mes frères et sœurs. On le dit, on le répète, soyez toujours dans la joie parce qu'on a la vie. Priez sans cesse, car notre vie doit être une offrande vivante. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes, tout ça au commun, que tu dois commencer un peu à négliger les affaires du Seigneur ou commencer à revenir dans ton ancienne vie. Je m'en juste rappeler quelque chose, c'est qu'on est tous au courant qu'on a un ennemi comme un lion rugissant qui essaie vraiment de nous attraper. Mais je le rappelle, je le dis que trop souvent, Satan ne viendra jamais comme ça, avec sa fourche comme ça, et venir te dire « Oh, Jonathan, je suis là pour t'attaquer ». Il viendra toujours d'une manière très, très, très malin. Même là où vous imaginez pas qu'en fait c'est Satan, mais en fait c'est lui qui est en train de manipuler là-dedans. Donc soyons vraiment dans la vigilance. Et le troisième point, c'est remercier Dieu en toutes circonstances. Parce qu'en dehors de ça, mes frères et sœurs, il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien. Vraiment. Et enfin, laissez l'Esprit nous éclairer, car c'est lui qui va aider à discerner les prophéties et nous garder de ce qui est mauvais, mes frères et sœurs. Amen. Voilà, c'était le message que le Seigneur m'avait mis à cœur pour nous, aujourd'hui, Église des Beauvresses. Et je tiens juste encore à rappeler, peu importe la situation dans laquelle tu es, mon frère et sœur, Jésus-Christ te voit, tes pleurs, Jésus-Christ les a vus. Peu importe le temps que tu as passé à prier pour qu'un frère ou qu'un membre de ta famille vienne en Christ, sache que Jésus-Christ, il est déjà en mission pour ça. Je l'avais déjà témoigné ici, mon petit frère, je n'ai jamais vraiment beaucoup prié pour lui, mais il a vu. Et lui-même, c'est Dieu qui est parti le chercher dans un songe, vraiment pour le secouer un petit peu. Une semaine après, il a donné sa vie à Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Même si les choses ne se passent pas comme on voudrait, comme on aimerait que ça se passe, Dieu, il est au contrôle. Et je rigolais avec madame, elle me charriait avec ça.
Elle me disait, mais Doris, tu sais, si tu ne vis pas toutes ces choses compliquées, comment est-ce que tu veux édifier les gens en amenant des témoignages? Tous les témoignages que vous écoutez, mes frères et sœurs, ah, ce témoignage, il était puissant, ce témoignage, il était ta. Bah, c'est tout des moments où les gens ils ont vraiment vécu des situations compliquées, mes frères et sœurs. Très, très, très compliquées. Et Dieu aussi, il permet ça. Pourquoi? Afin de pouvoir manifester sa gloire. Et maintenant, vous voyez où je veux en venir. Tu vis quelque chose de compliqué, c'est dur, tu souffres, tu pleures, le cœur, il va lâcher là. Et pourtant, tu dois déjà remercier le Seigneur en avance parce qu'il est en train de te préparer à un témoignage, mes frères et sœurs. Parfois, on pourrait dire, mais Seigneur, c'est chaud, c'est compliqué là. Mais non, qui aime bien châtie bien. Et Dieu nous aime d'une manière que parfois on dit, ah Seigneur, là ça n'arrête pas de fouetter. Hein. Amen. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, j'invite peut-être le frère Celso à venir nous accompagner dans ce petit temps de prière. J'avais 3 sujets de prière, plutôt 2. C'était pour les familles et les couples. Et après, je laisserai le frère Wilson continuer dans la prière. Mes frères et sœurs, je sais qu'on l'a dit, répéter. Peut-être que tu es dans ces situations où tu dis, vas-y, encore un message de plus pour me dire que Dieu est là, mais c'est parce qu'il est vraiment là. Hein? Lorsqu'on n'entend pas la parole de Dieu, lorsqu'on n'entend pas ses encouragements, c'est que la plupart du temps, c'est l'ennemi qui est en train de parler. Il est en train de chuchoter. Ah là, c'est compliqué. Laisse tomber. Pourquoi tu vas à l'église? Mais ça ne sert à rien. Tu as prié, tu fais des jeûnes, tu as juste mal au ventre. Laisse tomber. C'est comme ça que l'ennemi il agit. Mais Dieu nous rappelle encore ce matin qu'il est là, qu'il a tout vaincu. Il est mort et il est ressuscité. J'aimerais que tu penses à ta famille. Peut-être qu'il y a des frères et sœurs, des membres de ta famille qui ne sont pas encore en Christ. Peut-être qu'il y a des disputes. Peut-être qu'il y a des clashs entre frères et sœurs, dans les couples. Tu vas simplement remettre ces situations entre les mains du Seigneur. Ou simplement lui dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que même si ces situations sont en train de se passer, tu es toujours vivant, tu es toujours là. Tu as pu te lever, tu as pu marcher. C'est que Dieu a encore besoin de toi. Il a besoin de ton témoignage pour fortifier des frères et sœurs, pour encourager. Il a besoin que ta vie continue à être une prière vivante, que ta vie continue à être un témoignage vivant. Ça sera dur, ça sera compliqué. Mais à la fin, je te dis, mon frère, ma sœur, lorsque tu seras auprès du Père, il te dira, viens ma fille, viens mon fils, viens te reposer. Et il déposera sur toi cette couronne. Cette couronne. Et j'aimerais te rappeler encore ce matin que tu es un roi du Seigneur, tu es une reine du Seigneur, avec un R minuscule. N'oublie pas qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Ton Père, c'est celui qui a tout créé, absolument tout. Peu importe où tu es, il ne va pas te laisser. Même si tu penses qu'il te laisse, en fait, il ne te laisse pas. C'est un mensonge de l'ennemi. Il est constamment avec toi. Et si tu pouvais avoir les yeux spirituels, s'il pourrait t'ouvrir les yeux, tu diras, mais en fait, j'ai rien à craindre. Crois-le pour ta famille, pour ton couple. Tes relations entre frères et sœurs, avec tes enfants. Remercie Dieu pour ça. Reste dans la joie. Alors qu'on est en train de prier, j'ai vraiment cette image de Jésus-Christ quand il est dans la barque, alors que ses disciples sont tout affolés. Et lui, il est là tranquille en train de dormir. Il est en paix, dans la joie,
Est-ce qu'il sait que son Père qui est au ciel, il gère sur tout et qu'il n'a rien à craindre? Et Christ nous demande aussi aujourd'hui, nous, Église de Beauvresse, d'être tranquille, de dormir paisiblement, malgré les tempêtes qu'il y a à droite et à gauche, parce que lui, il gère, il est au contrôle. Et c'est ça aussi manifester sa foi. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as dit que tu nous laisses la paix, Seigneur, pas comme le monde le laisse, Seigneur. Et c'est de cette paix-là, Seigneur, que j'ai envie que tu souffles encore en cette matinée sur l'Église des Beauvrais, Seigneur, sur nos familles, Seigneur, sur nos couples, Seigneur, sur nos enfants, Seigneur. Je prie vraiment, Seigneur, que tu puisses nous aider, Père, à toujours rester constamment dans cette joie à laquelle tu nous appelles, Seigneur. Que les problèmes, Seigneur, ne soient pas plus grands que toi, Seigneur. Et pardon, Seigneur, si par moment on doute, Seigneur. C'est vrai qu'il y a ce combat de ton esprit en nous et cette chair, Seigneur, qui peut être parfois faible, Seigneur. Quand parfois on sait qu'on doit libérer un pardon et que le cœur, il est dur, il dit non, non, non. Pardon aussi pour ça, Seigneur. Je prie vraiment que tu puisses souffler sur nous, Seigneur, cet esprit d'humilité, Seigneur. Cet esprit d'humilité, Seigneur. De reconnaître, Père, que sans toi, on n'est rien, Seigneur. Et que dès le matin, Père, qu'on commence par dire merci, Seigneur. Merci vraiment pour tout, Seigneur. Parce que, en vrai, même si tout s'arrête maintenant, Seigneur, le plus important pour nous, pour notre avenir, Seigneur, c'est d'être là auprès de toi, au paradis, Seigneur. Là où il y a la joie en abondance, Seigneur. Là où il y a l'amour et la paix en abondance, Seigneur. Dans ta sainte présence, Seigneur. Père, je te prie de fortifier, Seigneur, mes frères et sœurs qui passent peut-être par des temps de tempête, Seigneur. Que tu puisses les préserver des flèches, Seigneur, de l'ennemi, Seigneur. Que tu puisses les fortifier, Seigneur, dans leur foi, dans leur démarche, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.